Salut tout le monde, je fais cette vidéo juste après la première que j'ai faite, présentation de Toy Attack. Alors là je vais expliquer les bâtiments défensifs. Donc le bunker, alors à quoi ça sert et en quoi ça consiste et comment est-ce que je peux le rendre utile et bien le placer. Donc en fait dans le bunker vous pouvez mettre des troupes, vous devez d'abord les fabriquer dans les baraques. Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer l'autre? Des bombeurs. Donc vous pouvez fabriquer des troupes qui vont partir dans vos houses, dans vos trucs, appelons ça les champs. Ils vont partir dans vos champs et ensuite vous allez pouvoir ouvrir le bunker et en envoyer. Donc moi j'en ai aucun, mais vous pouvez aussi en acheter, ce qui est carrément inutile. Donc moi j'ai mis des bombers. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que vous allez me dire c'est carrément débile, c'est stupide et c'est inutile. Alors je vais vous dire que non. Non, 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 non. Donc là j'ai juste deux bunkers à disposition parce que le troisième en fait il est en train de monter en niveau. Non, je vais pas le monter. Donc, alors pourquoi est-ce que j'ai mis des bombers? Bah, c'est une raison très simple. C'est que vous voyez ici j'ai mis mon bunker devant mes tourelles et devant les blocs. Donc en fait, s'il y a un ennemi qui va arriver là, euh, mon, avant un bomber arrive là, eux ils vont sortir et détruire l'autre bomber pour pas qu'il détruise mes murs. D'où le fait aussi que je mette des murs un petit peu aux quatre coins. Bon là il faut que j'en construise d'autres, donc il faut que j'augmente ma base. Alors pourquoi est-ce qu'il faut mettre des murs ici? Pour les bombers en fait. Parce qu'ils vont les mettre là, ils vont par exemple les lâcher là ou les lâcher là, ils vont partir sur les murs les plus proches. Donc s'il y a deux ou deux murs qui sont pas placés là, plutôt que d'aller détruire vos murs ici qui sont devant vos défenses, ils vont aller sur ceux-là, comme s'ils sont un peu cons, parce qu'ils attaquent le bâtiment le plus proche. Et comme leur favori c'est des murs, ils vont attaquer les murs. Donc d'où le fait de placer des murs un petit peu partout pour éviter qu'ils aillent détruire directement ma première ligne, quoi. Alors pourquoi les mettre là-dedans? Parce qu'en fait ils ont une capacité de dégâts. En fait, bon je m'en souviens plus donc je vais aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, ils font 64 000 de dégâts. Donc imaginons que, allez, imaginons, ils attaquent avec des Hunter Toys, des Hunters. Ça, tu mets 20 minutes à les produire, ou même non, ceux-là ils volent, donc il peut pas. Voilà, des deux villes. Le truc bien chiant qui te nique ta base en 5 secondes. Vous pouvez leur niquer leur plan juste avec des bombeurs. Parce qu'ils ont une vie de 34 000 et eux ils ont une attaque de 64 000. Donc un bomber, un hunter, un devil. Donc en gros vous pouvez leur niquer leur attaque mais en 2 secondes et ils vont vraiment avoir le seum. Parce qu'ils vont arriver, les bombers, ils vont arriver, ils vont s'exploser. Bon, ils s'autodétruisent mais ensuite, je sais plus s'ils restent en vie. Non, ils restent pas en vie après. Après faut en refaire. Mais bon, ça c'est pas un problème parce que vous mettez d'autres unités, il faut quand même les refaire. Donc moi je mets des bombers et ensuite comme ça ils partent et ils s'explosent et ils détruisent l'unité qui attaque. Quoi d'autre? War Star Empire, je ferai une petite vidéo présentation pour le présenter. Alors les tourelles, moi je les appelle les sniper towers, enfin les tourelles sniper, et celles-là les cannon tower, les shotgun. Je sais pas pourquoi, ah non parce que j'ai le même nom sur War Star Empire. Alors, celles-là, elles ont une super. Je vais vous montrer ici sur le VIP. Alors, view, vous pouvez mettre les défenses. Donc, alors voilà, une tourette. Voilà, donc ça, il peut tirer tout ce qui rentre dans ce cercle. Et une cannon tower, voilà, le cercle il est beaucoup plus petit. Donc, allez, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre les deux à part le range? Parce qu'à ce moment-là, on met juste des snipers. Oui, mais non. Parce que les snipers, c'est vraiment pas mal pour les petits ennemis qui sont loin. Alors que les shotguns, s'il y a plein d'ennemis, ça va les exploser. Parce qu'en fait, ça fait des dégâts de masse, ça fait des explosions. Alors que celui-là, il cible un seul mec, alors que lui, il cible tout un tas. Donc s'ils sont tous côte à côte, ou s'ils sont tous dans un gros tas, pouf,
ils ont, ils perdent tous la même vie. Donc voilà, c'est plutôt utile. Donc moi je vais juste quitter parce que voilà, clac, je vais quitter, quit. Voilà, ça m'a pas mis mes bâtiments là. Ah oui, aussi, pourquoi est-ce que j'ai un petit carré ici? Parce que vous voyez ces trucs-là, mettez-les, c'est vachement utile. Ça augmente l'endroit où vous pouvez placer vos bâtiments. Donc dans le VIP Club aussi, vous pouvez voir la taille maximum que vous pouvez avoir, qui est ici, que je suis en train d'essayer d'avoir. Mais j'avoue que les défenses stages, ça me fait carrément chier de les faire. Mais bon, faut ce qu'il faut, quoi. Donc je vais essayer de les faire. Il faut aussi un certain nombre d'amis, donc moi je vous conseille d'aller sur la... Bon, moi j'en ai 21, il en faut 16. Je vous conseille d'aller sur le... Ah oui, il faut le Invasion Challenge aussi. Putain, ça c'est chiant aussi. Donc je vous conseille d'aller sur la page de Toy Attack. Il y a aussi des vidéos que je fais, que j'ai mis dessus sur ma chaîne en anglais. Donc si vous comprenez l'anglais, il y en a. Donc les Radiation Tower. Alors, il faut que vous ayez des amis pour la mettre. Ou alors sinon vous allez bien douiller parce que vous aurez droit à un clic par jour. En gros, c'est un... Vous devez... par exemple, là, attendez, je vais essayer d'en trouver un de mes amis. 2 secondes, je vous mets sur pause et je... oui, au passage, je voulais vous dire que en visitant des bases de vos amis, vous gagnez des trucs. Je pense que c'est ça. Alors, donc voilà, vous cliquez pour aider vos amis et vous gagnez un truc comme ça et vous gagnez aussi des plastiques ou d'autres unités. Alors, non, ok, non, non, c'est pas ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, on va trouver. Donc, quand je vous disais aussi pour la medium house, le champ moyen qui vous allez avoir besoin d'amis, en fait, c'est parce que sinon, en fait, vous allez bien galérer et que ça va être bien long à faire. Donc aussi juste en rentrant dans la base sans aider, vous gagnez des ressources. Donc non. Alors, c'est une partie un peu longue, donc je vais mettre pause jusqu'à ce que j'ai trouvé quelqu'un qui en a. Bon. Voilà, donc JN Clevos que j'avais déjà utilisé pour montrer des exemples est toujours utile. Que voilà, par exemple la Laser Tower, il faut par exemple 4 fois que vous cliquiez sur Activate, 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 sauf que vous avez droit à un seul par jour, donc ça va prendre 4 jours. Donc moi je l'ai aidé. Par exemple là, hop, je peux l'aider. Non, je l'ai déjà aidé à ce niveau, donc je peux plus. Donc c'est pour ça, ça va prendre bien longtemps si vous l'aidez pas. Et vous allez... C'est bien galère. Donc j'ai déjà aidé. Donc voilà. Prenez beaucoup d'amis. Même si vous les connaissez pas, ils peuvent quand même être super sympas. Ça, je crois que je l'ai pas encore aidé. Si. Donc le railgun, j'en ferai un truc spécial parce que c'est vraiment casse-couille comme truc. Euh, pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'attaquant, c'est vraiment chiant. Bref, donc je reviens. Je visitais mon pote et j'ai remarqué qu'il a refait sa base. Alors voilà un exemple de... Il est au niveau 30, donc moi je suis au niveau 33 et j'ai toujours pas accès au railgun parce que j'ai pas assez augmenté ma base. Alors, exemple à ne surtout pas suivre de défense. Enfin, d'un côté à ne pas suivre et d'un côté à suivre en fait. Euh, alors, bon, de deux côtés à ne pas suivre et d'un côté à suivre. C'est le mien en fait qui est à suivre. Donc par exemple, mettre toutes les briques au même endroit, toutes les screws au même endroit, tous les cristals au même endroit et toutes les briques au même endroit. Et regardez, moi je suis niveau 7, ils sont tous comme ça, alors que lui il est niveau 30, il a une base, enfin moi je suis niveau 33 avec une base niveau 7, ils sont tous à ce niveau-là. Et lui il est niveau 30 avec une base je sais pas combien puisqu'il a accès au railgun
et que moi je l'ai pas, et regardez, celui-là il est même pas augmenté au maximum, celui-là il peut le monter encore. Quoi d'autre? Ces Crystal Factory elles sont pas augmentées, ces briques non plus. Bref. Donc, alors, la chose à suivre, mettre la base au centre, donc, ce qu'il a plutôt fait bien, entouré de défense, et mettre les ressources devant. Ça, il l'a bien fait. Par contre, ça, franchement, ça, c'est de la merde. Ça, voilà. Pourquoi vous allez me dire, pourquoi c'est de la merde? Il défend bien ses ressources. Oui, sauf que non. Ce que vous devez défendre, c'est pas vos ressources, parce qu'il y a quasiment rien dans vos trucs qui font des ressources. Tout est dans la base. Il vous attaque la base, vous perdez les trois quarts de vos ressources. Donc il faut bien protéger la base plutôt que les ressources. Et utiliser des trucs qui font des ressources en les mettant là, pour profiter que pendant que l'ennemi attaque les ressources, vos, vos tours de défense détruisent les unités avant qu'ils attaquent vos défenses et votre base. Donc ça, c'est à ne surtout pas suivre cet exemple-là. Enfin, moi, je ne vous le conseille pas. Les deux bunkers ici, et le troisième ici, franchement, aucune utilité, je trouve, personnellement. Surtout qu'il a même pas amélioré tous ses blocs au niveau 3, ils sont au niveau 2 seulement. Enfin, ok, il y en a un. Allez, voilà. Euh, voilà. Donc, surtout ça, faut pas suivre. Faut vraiment pas. Bon, par contre, j'avoue que ça me donne vraiment envie, là. C'est basique, c'est ferme, là. Je pourrais enfin monter mon héros, bref. Oui, donc là, je suis chez un autre ami, donc autre exemple à ne pas suivre, toutes les ressources, toutes les défenses en première ligne et les ressources après, parce que vous envoyez des bombeurs ici qui détruisent les murs en 2 secondes avant que les bâtiments de défense n'aient le temps, parce qu'ils arrivent, ils font boum, avant qu'ils aient le temps de le détruire. Ok, ça c'est intelligent, par contre. J'aime pas combattre contre ce héros-là, même si moi je vole et qu'il peut m'attaquer, je l'aime pas. Je vous explique plus tard pourquoi. Donc un autre bâtiment, je l'ai déjà aidé. Ça, je viens de le faire, je viens de le faire. Déjà aidé. Voilà. Donc à ne pas suivre et augmenter d'abord vos ressources, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite vos storage. Ah, autre chose, les storage, vous voyez les petites barres allumées ici. En fait, ça représente la plénitude de vos storage. Donc à quel point ils sont pleins en fait. Voilà, c'est juste ça. Voilà, autre exemple à ne pas suivre, mettre sa base juste à côté de là où on peut mettre des soldats, franchement, mauvaise idée. Bon, par contre, mettre la laser tower en première ligne, mauvaise idée non plus. Parce que moi, avec mon héros qui vole, je l'envoie là, boum, il explose en 2-2. Et je peux envoyer ensuite toutes mes unités au sol. Parce qu'en fait, ça franchement, c'est. It's a pain in the ass. En gros, c'est vraiment casse-couille. Ça te détruit tes unités qui sont au sol en 2 secondes. Franchement, c'est la pire tour, je pense, après le railgun. Ok, non, avant le railgun. Parce que le railgun, il a. Oui, après le railgun. Parce que le railgun, il a une super bonne portée. Et ensuite, après la laser tower, il y a la radiation. Voilà. Et aussi, franchement, ces unités-là, pas cool. Autre chose, il se peut que ça bug quand vous allez voir vos amis, parce que moi j'étais voir tous mes amis et j'ai gagné aucun reward. Et là je viens de gagner 5 potions, une 5 minutes speed up et 5 minutes super speed up. Moi je les avais déjà eu avant, mais j'en avais gagné bien avant. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ce bug. Donc là j'ai visité 23 amis sur 100 qu'on peut avoir soi-disant au maximum, parce que au début, il te dit 10 amis au max et là, il te met 100. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre que je trouve. Et le dernier ami, on va voir ce que ici il me donne un visiting reward. Et non, vous voyez là, il me donne rien du tout. Voilà, nada. Donc vous voyez là, ça c'est la même tactique de défense que j'ai, sauf que il met ses blocs autour de tous ces trucs, il n'en met pas un spécialement autour de sa base. Donc franchement,
ça je suis pas super pour. Bon, ok, il y a celui-là qui est bien parce que les ennemis vont attaquer, ils vont détruire ça, ils vont descendre ce mur. Ensuite, ils vont devoir détruire la tourelle. Ensuite, ils vont devoir redescendre un mur. Alors que là, il suffit qu'ils détruisent un mur et ils rentrent, ça cache tout. Donc voilà. Mais utiliser les défenses ici, c'est bien, sauf que là, il a mis le petit défaut qu'il a là, c'est que ici, je lance toutes mes unités. Le temps que ça va détruire ces trois premières lignes avant que ça vienne dans à la portée de cette tour là. C'est pour ça qu'il a mis celle-là là, sauf qu'elle doit passer à peu près ici. Ce qui me laissera prendre les plastiques et les cristals avant qu'une de mes unités soit touchée. Et voilà. Voilà, voilà. Euh, donc je sais pas si vous avez remarqué sur sur sa base, bah, vous voyez sur la mienne, les trucs que je vous disais, là, des storage, ça représente à quel point ils sont pleins. Donc oui, je sais, j'ai pas beaucoup de cristal parce que je donne quasiment tout dans la tech. Donc je suis vraiment un gros donneur. Donc voilà. Mm. Donc voilà, faire la loterie dès que vous pouvez. Parce qu'avec ça, vous gagnez, franchement, il y a des chances que vous gagnez des trucs vraiment sympathiques. Donc bon, là, j'ai gagné 500 briques, c'était pas forcément super. Mais bon, c'est toujours ça. Ah oui, dans les quests, bon, ça, je ferai une vidéo spéciale dessus. Voilà, voilà, je pense que j'ai dit tout principalement sur les défenses. L'Electric Tower, ça envoie des trucs. C'est pas super efficace, mais c'est toujours sympathique. La Laser Tower, mettez un truc devant et des trucs autour, comme ça pendant qu'ils attaquent, bah, lui démonte toutes les autres trucs, toutes les autres tourelles. Radiation Tower, pas mal aussi. Donc moi, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai mis Laser Tower, Radiation Tower, Sniper. Bon, après électrique, et je pense que je mettrai Railgun ici. Voilà, je suis pas sûr encore. Ce qui est chiant, c'est qu'il m'en donne qu'un seul et que j'en ai pas deux. Donc je vais vous dire à quel niveau à quel niveau de la base on peut l'avoir. Alors, le Motard Tower, combien ça il faut? Level 16. Et là, il faut level 8. Voilà, faut que je monte encore un niveau ma base et je pourrais l'avoir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas construit tous les murs encore? Ça va venir en fait avec les daily quests. Donc vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais faire la vidéo juste après, donc voilà. Bon, bah laissez un commentaire et laissez un j'aime. Voilà. Si vous avez aimé, sinon dites pourquoi vous n'avez pas aimé. Je me suis écarté du sujet ou que la vidéo elle est trop longue parce que là elle doit faire avec combien, 15 minutes 18 minutes, voilà, 20 minutes. Mais bon, j'ai coupé quand même pas mal de moments parce que moi ça doit faire au moins une demi-heure facile que je suis dessus, donc voilà. Bon, ben voilà. Allez, c'est parti pour la troisième